Le Chat du Rabbin, depuis plus de 20 ans qu'il existe, c'est un valet de comédie. Dès que j'ai un sujet, si je balance le chat dedans, il y aura le petit regard anarchiste, le petit regard amusant, un peu destructeur parfois, et égoïste, qui me plaît bien. Bonjour, je suis Johan Sfar, on est à la Librairie de Paris et je vais vous parler du nouveau Chat du Rabbin. Ça fait très longtemps que je voulais faire un récit de guerre avec le Chat du Rabbin et l'histoire des mutins de la mer Noire, je l'ai en tête depuis 10 ans et j'avais qu'une terreur, c'est qu'on me la pique. C'est un récit sur ces soldats issus des colonies françaises, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, qui savaient pas bien où était leur place, qui voulaient faire plaisir, qui voulaient participer jusqu'à l'absurde. Et ça pose évidemment la question de l'identité chez les descendants de ces familles-là. Qu'est-ce que c'est de dessiner un massacre? En ce qui me concerne moi, c'est le rendre supportable. Une atrocité, comme celle de la Première Guerre mondiale, le dessin m'aide à la mettre à distance. J'aime beaucoup que le dessin fasse partie des informations qui aident à attraper le réel. Alors maintenant je vais vous recommander 3 livres. J'ai pris au hasard les 3 bouquins qui étaient sur mon bureau. Le premier, d'Arthur Koestler, c'est La Tour d'Ezra, un combat au sein d'un des premiers kibboutz d'Israël, donc une ferme d'Israël, dans les années 20. Et évidemment quand on met ça en résonance avec l'actualité, c'est très intéressant. Je milite beaucoup sur le Proche-Orient pour que les gens lisent avidement des récits des deux bords. Si vous aimez la sexualité, si vous avez encore une sexualité ou si vous n'avez plus de sexualité, je vous recommande les poésies érotiques illustrées par Louise Bourgoin. Elle dessine des bonshommes à poil qui se tripotent, qui se lèchent les pieds, les doigts, les machins, c'est extraordinaire. Ah, alors ça je suis fan absolu. Mon fils surtout est super fan. C'est l'éléphant Pomelo de Ramona Badescu et dessiné par Benjamin Shaw. Pomelo, c'est une espèce d'existentialisme pour enfants, tout en émotion. Il a des petites anxiétés qu'on observe beaucoup chez les vrais enfants. Il transmet des idées pas du tout simples à raconter.